Ok, prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, te célébrer parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci d'avoir permis, Seigneur, de nous réunir avec tes enfants à travers le monde entier, Seigneur, dans ce groupe dénommé, Seigneur, couple vainqueur, Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui as voulu inspirer tes enfants pour ce rassemblement. Nous nous sanctifions, Seigneur, par le sang de Jésus. Et nous te recommandons que le Saint-Esprit manifeste ta gloire à travers cet enseignement que nous allons partager dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis, je tiens à remercier le frère Jérémie qui m'a appelé, qui a voulu que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu, ainsi notre expérience dans le mariage. D'emblée, je me nomme Bishop Néhémie Kabeya, le représentant légal des églises évangéliques, la Restauration des Nations à travers le monde, qui a son siège social à Montréal. Je suis gravement et sérieusement marié, avec comme 35 ans de mariage, et père de 7 enfants seulement, et grand-père de 3 petits-enfants. Dieu nous a fait grâce, mon épouse et moi, avec les enfants que nous avons. Comme vous le savez, ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a fait grâce. Ces enfants aujourd'hui sont tous serviteurs de Dieu, comme vous les voyez, même sur les pages. Le prophète Josué, le prophète Nathan, mon fils Samuel, Néhémie, Ado qui chante aussi, et le prophète Étienne le cadet. La grâce est là. Cet après-midi, nous allons partager quelque chose comme introduction par rapport à l'enseignement que nous allons partager avec vous. Le thème est tiré du livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Nous lisons la lecture de la Bible et la Bible déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Ça, c'est un message que Dieu m'a donné pour le mariage, les couples, surtout. J'en ai donné pour la première fois ce message au couple de FF du ministère du combat spirituel à Kinshasa. Nous nous étions réunis dans une retraite. C'était au niveau de Régie des eaux là-bas. Et nous bénissons le Seigneur qui avait manifesté sa gloire. J'aimerais commencer par vous donner le but de cet enseignement. Vous le savez, comme j'ai l'habitude de le dire, moi, la formation m'a déformé. Le but, c'est de nous amener à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et pas seulement comprendre quelle est la volonté de Dieu, connaître aussi la pensée de Dieu pour les couples. Et pas seulement connaître la pensée de Dieu ou la vision de Dieu pour le couple, comprendre aussi la mission du couple. Parce que quand chacun de nous qui vit dans le couple ne comprend pas pourquoi il est dans le couple, il est difficile. Il y a des gens qui croient que le mariage, c'est le sexe. Mais non, le mariage, ce n'est pas le sexe. Et le couple, c'est pas... Le sexe fait partie du couple. Mais le couple, ce n'est pas le sexe. Alors, il y a beaucoup de choses que nous allons voir là-bas. La Bible commence par dire, vous connaîtrez la vérité. Ici, c'était une discussion d'Abraham avec les pharisiens, de Jésus plutôt avec les pharisiens. Les pharisiens qui étaient venus autour de Jésus et Jésus leur parlait, leur prêchait. Et ils ne voulaient pas croire parce qu'eux disaient qu'ils étaient disciples d'Abraham. Ils étaient la postérité d'Abraham. Mais c'est ainsi que Jésus est arrivé à leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Les pharisiens ont dit à Jésus, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Parce que le mot affranchir ne se prononce que dans le contexte d'un esclave.
Et ici, nous voulons parler maintenant dans le contexte du mariage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais donner quelques principes qui vont nous aider. Pour connaître la vérité, quelle vérité tu as besoin de connaître? Pour qu'un mariage réussisse, tu es appelé à connaître les fondements du mariage. Et pour les connaître, tu as besoin de la prière comme premier principe. Et deuxième principe, la parole de Dieu. Ces deux choses marchent de commun. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, quand quelqu'un aime la prière, cela veut dire que ces deux choses vont lui permettre de connaître la vérité sur le couple. Qu'est-ce que Dieu entend dire du couple? La parole, la prière et la parole de Dieu. Ce sont deux choses fondamentales pour le succès d'un couple. Ce sont deux choses très capitales pour le succès et la longévité d'un couple. Pour nous qui sommes chrétiens. Quand vous connaissez, vous aimez la prière, parce que la prière va produire en vous l'humilité. L'humilité qui va vous amener à vous découvrir. Vous êtes appelé à vous découvrir qui tu es. Vous savez, beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur aujourd'hui n'arrivent pas à vivre un mariage heureux. Le problème, c'est quoi? Ils ont un bagage de liens familiaux qu'ils ignorent. Et comme tu as des liens de famille que tu ignores, ces liens-là seront un blocage demain. Tu as un passé que tu négliges, que tu banalises. Parce que tu dis que non, j'ai cru au Seigneur Jésus, tout est passé. Oh, je sers Dieu, tout est passé. Non! Ce bagage que tu traînes là risque de détruire ton futur. Raison pour laquelle tu as besoin de la prière, tu as besoin de la parole de Dieu. Un homme qui prie, c'est un homme humble. Une femme qui prie, c'est une femme humble, qui a des révélations sur sa vie, qui connaissait à quoi Dieu l'a destiné. Si je n'étais pas un homme de prière, je serais divorcé, bien-aimé dans le Seigneur. Et si je ne connaissais pas la parole de Dieu. Ces deux choses, bien-aimés dans le Seigneur, font en sorte que tu vivras un mariage heureux. La prière et la parole. Ce sont les deux choses qui vont te permettre, de te découvrir toi-même, de découvrir ton partenaire, de te connaître toi-même. Quelles sont tes qualités, quelles sont tes faiblesses. Et tu connaîtras aussi ton partenaire, quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses. Parce que des fois, nous croyons que c'est seulement nous les hommes qui ont des qualités, mais les femmes aussi ont des qualités. Les femmes aussi ont des qualités. Tu es appelé à connaître ta femme, qui elle est. Tu es appelé aussi à te connaître toi-même, qui tu es. Je vais vous donner un exemple. Dans ma famille, chez nous, on avait un lien de polygamie. Mais ce n'est pas la polygamie sale que nous voyons. Je vais vous dire la polygamie propre. Moi, je l'appelle polygamie propre parce que cette polygamie que j'appelle sale, c'est cette polygamie de vivre avec les deux femmes au même moment. Comment ça s'est passé dans notre famille? Notre papa avait épousé sa première femme et avant d'épouser, il est allé voir ses parents. Comme c'était la coutume, vous comprenez, nos traditions, nos cultures, nos mœurs. Un garçon, quand il veut se marier, il va voir ses parents. Et son père de lui dire que comme il y a beaucoup de filles à la maison, attends quand on viendra doter l'une de tes sœurs.
Ce qui fut fait quand on a doté l'une de ses sœurs, on lui a donné l'argent, va épouser. Il est allé épouser sa femme, qu'il aimait. Mais écoutez, bien-aimé, papa n'a pas vécu avec cette femme beaucoup de temps, il était obligé de divorcer. Et la cause du divorce, ce n'était pas lui. Lui, il aimait sa femme. Mais la cause du divorce, c'était la tante, la grande sœur à papa, de qui cet argent était venu. Cette femme commençait à faire souffrir cette femme chaque jour. Elle venait à la maison, elle dérangeait l'autre. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tout ça, c'est mon argent, c'est à cause de moi que tu es dans cette maison. Donc, cette femme n'a pas eu de paix. Et c'est comme ça, mon père a dit, laisse-moi lui accorder la paix parce que j'en ai marre. Papa travaillait comme chauffeur de prêtre. Et le troisième salaire qu'on lui a payé, il a dit non, laisse-moi retourner l'argent. Il a retourné l'argent à sa grande sœur. Mais sa grande sœur n'a pas donné la paix à cette femme. Il a dit, toi, tu es mon argent ici. Chaque jour, la tante venait déranger. La tante est obligée même de créer le divorce dans son mariage à elle pour venir déranger la femme de son petit frère. Et c'est ce qui poussera papa à divorcer avec la femme et à épouser notre mère. Et papa prendra une décision en disant, l'argent qui vient derrière les filles, ce n'est pas l'argent de donner aux garçons d'aller épouser. Ça, c'est l'argent de manger les beignets et les cacahuètes. Quand papa avait parlé, nous n'étions pas nés. Il a commencé à nous mettre au monde. Nous avons grandi, arrivé à l'âge de se marier. Mon frère qui est le deuxième, mon frère aîné qui est le deuxième de la famille, parce que l'aîné c'était une dame, s'est marié. D'abord, le jour qu'on est venu doter notre sœur aînée, quand la belle famille est partie, nous sommes restés, papa a dit, voici l'argent. Comme je n'ai personne à qui je dois offrir cet argent, dans ma famille, cela veut dire, tous ses parents étaient décédés, même tous ses aînés, il a dit, je suis le seul qui doit manger cet argent. Alors, c'est l'argent qui vient derrière une fille. Il a commencé à nous raconter, nous étions encore petits. Et quand mon frère s'est marié, nous avons mangé cet argent-là, bien-aimé. Mais écoutez-moi, quand mon frère s'est marié, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, mon frère s'est marié. Mon frère a connu des problèmes dans son mariage. 4 ans de mariage, sans enfant. C'est moi et papa qui sont allés retourner cette femme chez ses parents. On pouvait dire que non, cette femme était stérile. Je vais vous démontrer que cette femme n'était pas stérile, ni mon frère n'était pas stérile. Parce que cette femme, là où elle est restée, là où nous sommes allés la ramener chez ses parents, quelques jours après, elle a attrapé un mari, premier coup, grossesse. Et grossesse des jumeaux. Mon frère aussi s'est remarié. Premier coup, grossesse. Grossesse des jumelles. Est-ce qu'ils étaient stériles? Non. Le problème, c'est quoi? Personne ne connaissait personne. Mon frère était païen. Et la femme ne priait pas. Mon tour aussi est arrivé, bien-aimé. J'ai connu 2 ans de stérilité. Ma mère a commencé à menacer pour que je divorce. Ce qui m'a sauvé, moi, c'est la prière. Et la connaissance de la parole de Dieu. Voilà les choses qui m'ont sauvé. Quand j'insiste sur ces 2 points, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Tu es appelé à connaître la vérité pour te connaître toi-même. Tu viens de quelle famille? Est-ce que dans votre famille, le mariage dure? Les gens se marient normalement. Est-ce qu'ils jouissent de mariage, de ce mariage? De quelle famille viens-tu, mon frère, ma soeur?
De quelle famille viens-tu? Regardez, la Bible le dit. Tu auras un mari, tu auras un fiancé ou une fiancée, un autre le prendra, couchera avec lui. Cela montre qu'il y a la malédiction. Quand un homme ne sait pas s'occuper de sa femme, ma soeur, tu n'as pas le droit de te plaindre. Le problème, c'est de prier, de chercher à comprendre quel est cet homme que j'ai épousé. Quel est cet homme que j'ai épousé? Et l'homme aussi doit se poser la question, quelle est cette femme que j'ai épousée? Et c'est très important de comprendre ces choses. Quand je me suis marié, regardez les choses qui se sont coïncidées. Moi, le fils d'une deuxième femme, ma femme aussi la fille d'une deuxième femme. Et ma femme et moi, nous venons de familles polygames. D'où, si nous ne faisons pas attention, la polygamie nous suivra. Mais c'est la prière que nous mettons chaque jour, que nous prions chaque jour pour briser ce lien. Si tu ne connais pas ces choses, tu dois banaliser. Ce n'est pas des choses à banaliser. Ce n'est pas des choses à banaliser. C'est des choses à comprendre et à discerner. Dire non, je dois changer. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La Bible dit, vous connaissez, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité doit vous affranchir. Cela veut dire quoi? Quand tu connais, tu découvres que dans notre famille, il y a les liens. Dans notre famille, on ne traîne pas dans le mariage. On n'est pas heureux dans le mariage. C'est à partir de là que la victoire va venir. C'est à partir de là que la joie va venir. Parce que quand tu verras que ta partenaire ou ton partenaire se méconduit, tu vas te rappeler du lien que tu connais. Ça sera ton sujet de prière. Moi, c'est comme ça que je fais dans mon couple. Et à chaque fois que nous avons des incompréhensions dans mon couple, je dis à ma femme, s'il vous plaît, maman, on entre en prière, il y a quelque chose. Et moi, je sais pourquoi je le dis, nous entrons en prière pour ça, 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 ça. Et nous prions, nous voyons la gloire de Dieu. Parce que j'ai la vérité. Comme j'ai la vérité, je sais que le lien de polygamie va nous menacer. Le lien de polygamie va me menacer. Va menacer ma femme, va menacer mes enfants. Donc voilà pourquoi vous devez comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que c'est très important de connaître la vérité. Nous pouvons aller plus loin, regardons même dans le contexte de... Je me rappelle quand on avait fait la retraite à la Régie des eaux, quand j'avais prêché ça. Aujourd'hui, vous allez constater que dans le couple, nous avons le problème de stérilité. Et à majorité, les hommes condamnent les femmes. Oh, c'est ma femme qui ne met pas au monde. Or, les femmes, des fois, ils vont faire des examens chez le médecin et le médecin leur donne la vérité. Oh, madame, tu es bien. Mais les hommes qui s'y connaissent, je me rappelle à cette fois, quand on a fait la retraite, il y a des frères, des papas qui sont venus me voir. Qui a dit, homme de Dieu, que Dieu me pardonne, c'est moi qui ai le blocage pour mon foyer. Et ceux-là qui étaient honnêtes et sincères, Dieu les a visités quelque temps après, ils ont eu des enfants. Pourquoi? Parce que la femme a découvert la vérité. Que c'est son mari qui était problématique. Et c'est devenu un sujet de prière pour la femme. Même quand la femme vient à l'agressive, maintenant tu vas bien prier parce que tu connais la vérité. Et ta prière sera que, quel que soit le lieu où on a condamné mon mari, je vais arracher la vie de mon mari. Je vais arracher la semence de mon mari qui n'est pas productive. Et là, ta prière sera exaucée. Tu seras précise dans ta prière.
Mais quand tu pries seulement vaguement, tu n'es pas précise. Parce que tu ne connais pas la vérité. Quand tu connais la vérité, que ton mari, il y a un lien dans leur famille, ou ta femme, il y a un lien dans leur famille, tu verras son comportement. À partir, tu découvriras que non, ça c'est un lien. Laisse-moi prier pour briser ce comportement. C'est comme ma femme, comme je sais dans leur famille. Il y a ce lien-là de polygamie. Et laisse-moi vous dire, ce lien de polygamie, comment il agit dans la famille de ma femme. Ça leur donne la chance de changer les hommes comme on change les habits. Tu peux la répudier ce matin avec une grossesse et le même jour, elle attrape un homme qui vient, qui la dote, qui la marie officiellement avec la grossesse. Il va avec cet homme. Ils vont mettre au monde ton enfant. Et le lendemain, l'homme va l'engrosser. L'homme va l'engrosser et va la répudier. Elle va trouver un autre mari qui va l'aimer avec la grossesse d'un autre. Elle se disait qu'elles avaient la chance. C'est moi qui ai venu leur dire que non, ce n'est pas la chance. C'est la malédiction. Vous êtes condamnés. Il faut briser cela. Il faut briser cela. Si vous ne brisez pas, vous allez souffrir avec ça. Et c'est très important, bien aimé, de comprendre. C'est ça la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Quand tu connais la vérité concernant ton mariage, concernant ta vie, tout est possible. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, pendant ces deux choses. Et d'autres principes, nous allons les ajouter le samedi prochain. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de ces deux principes qui est la prière et la parole de Dieu. Ce sont ces principes qui doivent t'aider, mon frère, ma soeur, à te découvrir, à découvrir ton partenaire. Et vous allez voir que même les problèmes dans le mariage seront réglés comme ça. Parce que vous connaissez la parole de Dieu et vous connaissez la prière, vous aimez la prière, vous aimez la parole. Ces deux choses vont vous changer, vont vous transformer. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier ce soir pendant quelques minutes. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons de partager. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour cette parole au Dieu de gloire. Merci pour ta parole. Laisse que ton nom soit célébré, laisse que ton nom soit sanctifié. Laisse que ton nom soit adoré à jamais, Seigneur, pour tout ce que tu fais au Dieu de gloire. Merci pour ta parole. Béni sois-tu au Christ et Jésus, béni sois-tu au Dieu de bonté. Merci, Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci d'avoir gravé cette parole dans la vie de ton peuple, Seigneur. Bénis tous ceux-là qui ont participé, tous ceux-là qui vont suivre cette parole. Et accepte, oh Dieu, que cette parole, oh Dieu de gloire, puisse porter du fruit digne de la repentance dans la vie de ton peuple, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi d'où vient mon mari, de quelle famille vient mon mari, de quelle famille vient ma femme. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Jésus de Nazareth, tu viens de ma femme, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Révèle-moi parce que toi, tu l'as dit à ta parole. Toi qui combats pour le combat visible et invisible, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la révélation, Seigneur. C'est toi qui dis, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les grandes
grandes, des choses cachées que tu ne connais point. Seigneur, aide ton peuple à se découvrir. Seigneur, aide ton peuple à se découvrir. Seigneur, aide-nous à se découvrir, ô Dieu de gloire. Révèle-nous des choses cachées, Seigneur. Révèle-nous des choses cachées. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, à demeurer attachés à toi, Seigneur. À rester attachés à toi, ô Dieu de gloire. Sois béni, Jésus. Sois célébré, sois sanctifié à jamais, Seigneur. Pour toi, Seigneur, qui est notre Dieu et notre Père. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Ton peuple, ô Dieu de gloire, ton peuple, ô Dieu de beauté. Seigneur, aide ton peuple, Seigneur, notre Père, alléluia. Rima sendere boro yandara babara shete. Masondoro boro yandara babara shete bebere boro sa. Rikandoro boro yandara babara shete bebere boro shete. Boro yandara karaba baba baba baba. Sandara babara shondoro boro shete. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit adoré à jamais, que ton nom soit béni parce que tu es Dieu, Seigneur. Avant toi, il n'y a jamais eu Dieu, Seigneur. Après toi, il n'y en aura jamais, Seigneur. Dieu l'unique et vrai Dieu qui vient régner pour toujours. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun de nous et sur tous ceux-là qui vont suivre ce message. Que tous les couples qui sont dans des problèmes, que la grâce de Dieu les assiste à quitter ce monde de problèmes dans lequel ils se retrouvent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. 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 Nous avons besoin de ta grâce, parce que tu es Dieu, nous avons besoin de ta grâce, l'agneau de Dieu. Nous avons besoin de ta grâce pour notre couple. Nous avons besoin de ta grâce pour notre foyer. Nous avons besoin de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de les sauver, Seigneur, de les sauver, oh Dieu. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, c'est ta grâce. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Laisse que ta grâce entre dans notre foyer. Laisse que ta grâce entre dans la vie de ma femme. Laisse que ta grâce entre dans ma vie. Laisse que ta grâce entre dans la vie de ma femme. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Jésus, ta grâce dans notre couple. Merci au Dieu de gloire. Laisse ta grâce, Seigneur, ta grâce dans notre travail. Nous délivrons ta grâce dans le couple avec nous délivrons ta grâce dans notre foyer, dans notre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, cette église, seule ta grâce nous suffit, Seigneur. Seule ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous donne rien. Ta grâce nous efface à découvrir. Ta grâce nous révèle ce qui est caché. Jésus, nous désirons ta grâce au nom de Jésus-Christ. Nous désirons ta grâce dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous désirons ta grâce dans notre couple, Seigneur. Nous désirons ta grâce dans nos vies spirituelles au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour le visionnaire de ce groupe ainsi que tous les membres de ce groupe afin que Dieu fasse que tous les couples de ce groupe soient des couples modèles, de couples exemplaires, avec un témoignage qui va attirer d'autres personnes à la crainte de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, au nom de Dieu, à qui tu as accordé la mission de ce groupe, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire, béni sois-tu, ô Dieu de révélation vient de toi, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu de gloire. Tu nous donnes des révélations. Tu nous donnes ta grâce, Seigneur.
et que tu membres de nous ce parles, groupe, Seigneur. Laisse que ta grâce soit sur et que eux. tu Laisse transformes que nos ta vies, grâce soit Seigneur. sur Nous eux, voulons Seigneur. que Béni nos sois-tu, vies ô soient Jésus. changées, Seigneur. Béni Donne-nous sois-tu, ô toi, le les Saint des révélations Saints. que nous ne Béni puissions pas sois-tu, marcher ô en ton toi, le chemin. Narcisse des Et que salons. nous puissions Béni marcher sois-tu, selon ô le toi qui dis et moi Saint-Esprit. la chose Envoie s'accomplit. nous les gens qui sont Est-ce que appelés ton au nom soit sacerdoce. béni, ô Dieu béni, Envoie-nous les couples alléluia. modèles pour nous parler de ta part, pour nous prêcher, Seigneur. Dispose Jésus, je te l'homme prie de pour Dieu tout le pour nous couple parler. membre de Nous ce avons groupe, besoin Seigneur. d'écouter, Seigneur. Que Quand tu tu as dit l'homme acceptes ne qu'ils va pas soient des seulement du couples pain, modèles, mais de ô toutes Dieu. paroles qui sont dans ta Seigneur, bouche, car c'est la Seigneur. première Nous voulons que le institution que tu couple as créée, véritable soit Seigneur. le modèle. C'était Nous le voulons mariage, écouter ô les Dieu témoignages. béni, béni Nous voulons sois-tu, écouter Seigneur. les choses Béni qui sois-tu, vont ô Dieu bénir de les miracles. Béni serviteurs, sois-tu, ô les toi qui as servantes, influence. afin que le Béni couple sois-tu, ô toi qui dis et moi la chose s'accomplit. Sois célébré, au nom de sois Jésus. sanctifié, sois glorifié pour l'éternité. Jésus. Dans le nom Merci. de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, Ok. amen.